Namasté mes chers yogis, je suis heureuse de vous retrouver dans cette pratique, une pratique pour atteindre un état de concentration. Donc la concentration, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est lorsque notre mental, notre esprit est fixé dans une seule direction. Or, si on écoute quelques instants nos pensées, on va pouvoir entendre qu'il y a des pensées qui viennent de toutes les directions, à la fois des informations de l'extérieur, grâce à nos sens, et puis avec notre mémoire, il y a tout un tas d'autres pensées qui nous appartiennent. Pour pouvoir atteindre cet état de concentration, au niveau postural, je vous ai préparé une séance 100% symétrique. Voilà, on va rester dans notre axe. Et on va utiliser, par rapport au travail du souffle, cet outil, donc c'est un métronome. Vous pouvez aussi utiliser des applications qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet. Et nous allons compter le temps d'inspiration, de rétention plein, d'expire et de rétention poumon vide. Donc l'objectif, c'est d'atteindre un rythme 1, 1 demi, 1, 1 demi. Donc 1, c'est votre unité. Prenons l'exemple de 4 secondes. Si vous inspirez sur 4 temps, donc il faudra compter avec le métronome, vous resterez poumon plein 2 temps, donc ça c'est 1 demi. Vous expirez sur 4 et vous resterez poumon vide 2. 1, 1 demi, 1, 1 demi. Maintenant, vous pouvez choisir l'unité 6. J'inspire 6, je bloque l'air 3 temps. J'expire 6, je bloque l'air 3 temps. 8, 4, 8, 4. 10, 5, 10, 5. Alors, tout dépend de son aisance respiratoire. Alors, comme on travaille comme ça à distance, je vais choisir une unité assez petite pour que tout le monde, derrière son écran, puisse suivre. Libre à vous de modifier et de l'adapter à votre corps, à vos possibilités individuelles. Alors c'est parti pour cette séquence sur la concentration. Placez-vous debout. On va prendre quelques instants pour se reconnecter à soi, au corps. En samastiti, écartez les pieds de la largeur des hanches, décontractez les membres supérieurs. Vous pouvez fermer vos yeux. Appréciez toutes les sensations reliées au corps. Et commencez par vous concentrer sur la respiration. Donc ça, c'est déjà un très bon focus pour le mental, d'essayer de rester concentré pendant plusieurs minutes, tout le temps de la pratique, sur le souffle. Le temps d'inspire lorsque l'air entre et le temps d'expire lorsque l'air sort. Essayez maintenant d'ajouter un palier respiratoire, de bloquer l'air après l'inspiration, idem en fin d'expiration. Bloquez un court instant. Inspire, pause. Expire, pause. Ces temps de pause, nous les nommons rétention. Très bien. Donc pour ce premier mouvement, on ne va pas utiliser le métronome. De temps en temps, je l'allumerai. On va échauffer le corps avec un enchaînement qui va associer flexion avant pour allonger la chaîne arrière du corps et danda, redressement du dos, avec la demi-flexion Ardha Uttanasana. Les pieds toujours ouverts de la largeur des hanches. La colonne est droite, les yeux sont ouverts à présent. Vous pouvez utiliser la technique Ujjayi. C'est le contrôle au niveau de la gorge pour faire tous vos mouvements. À l'inspiration, les bras vont monter vers le ciel. À l'expiration, vous allez vous pencher dans une flexion. L'idée est de rapprocher le buste des cuisses. Quand vous descendez, gardez cette région de la poitrine ouverte tant que possible. En fin d'expiration, posez les mains vers les talons et relâchez la tête. Vous pouvez avoir besoin de fléchir au niveau du genou. À l'inspiration, vous allez essayer de placer le dos parallèle au sol. Les bras vont s'étirer en avant.
Le menton rentre pour étirer et aligner la tête, tirer la nuque. Vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés pour pratiquer avec plus d'adaptation. De là, on revient à l'expire, la flexion complète, les mains en direction des talons. Fléchissez légèrement vos jambes si besoin. Relâchez la nuque. Faites partir les bras en premier. Inspirez, redressez tout le corps, bras vers le ciel. Et à l'expire, laissez les bras revenir. Quand vous expirez, utilisez la partie sous l'ombilic. Pressez cette zone en direction de la colonne vertébrale. On recommence. L'inspire, les bras montent. S'il y a les moindres tensions dans le haut de votre corps, là aussi, ouvrez les bras sur les côtés. Étirez la nuque, le menton rentre vers la poitrine. Expirez à partir de la zone sous l'ombilic. Penchez-vous dans la flexion, Uttanasana. Pliez les jambes si besoin. Relâchez tout ce haut du dos, la tête, décontractez le visage aussi. Inspirez, Ardha Uttanasana, demi-posture. On cherche à positionner le dos parallèle au sol, à étirer, ajuster la tête, rentrer votre menton. Le retour, à l'expire, la flexion complète. Inspirez, redressez-vous. Bras vers le ciel. Expirez, utilisez le bas de votre ventre, ramenez-le à l'intérieur et en même temps, laissez les bras revenir le long de votre corps. Vous pouvez faire des respirations libres entre chaque mouvement. Il ne faut jamais que le rythme cardiaque n'accélère trop. Et je vais vous laisser recommencer seul en étant connecté à votre respiration encore 2 fois. Donc allez-y, quand vous voulez. Restez bien présent avec la respiration. Écoutez le bruit de votre souffle, les espaces dans lesquels l'air s'installe. Fermez vos yeux quelques instants quand c'est fini. La respiration libre, le corps relaxe. Voilà, donc là on va commencer ce travail avec le rythme respiratoire. Je vais utiliser le métronome. On va partir sur un rythme simple. Pour le premier mouvement, on va faire 4-2, 4-2. Donc j'inspire 4 temps, je bloque l'air 2, j'expire 4 et je reste à vide 2. Et en même temps qu'on doit compter, moi je vais vous guider le mouvement, on va aller vers un travail d'équilibre, une variante de Tadasana, la posture du palmier.
Je commence à mettre le métronome. Placez les pieds de la largeur des hanches, fixez un point devant vous. Vous comptez 4 temps, vous soulevez les talons, montez les bras vers le ciel simultanément. Restez là 2 temps. Expirez, 4 temps, gardez les talons soulevés, ramenez les bras le long du corps. Restez à vide 2 temps. Ouvrez les bras par les côtés, 4 temps, montez-les vers le ciel. Restez là poumon plein 2 temps. Comptez 4 temps, ramenez les bras par l'avant. Reposez simultanément les talons au sol. Restez poumon vide 2 temps. Ok, faites une respiration libre. Maintenant, on va essayer de faire 6, 3, 6, 3. Inspirez, talons soulevés, bras vers le ciel, 6 secondes. Restez 3. 6, vous ramenez les bras le long du corps, gardez les talons surélevés. 3, restez ici. 6, ouvrez les bras sur les côtés, montez-les vers le ciel. 3, restez en haut. 6, reposez les talons au sol et ramenez les bras le long du corps par l'avant. 3, restez à vide. Recommencez. Faites encore 2 mouvements. Choisissez 4 comme unité ou 6. Observez les effets. Ce premier travail avec le rythme. On poursuit. On va faire une flexion avec les jambes ouvertes, dynamique et statique. Donc on va retrouver le rythme respiratoire. Adaptez vraiment à vos possibilités, soit 4-2, 4-2, soit 6-3, 6-3. Si vraiment vous avez un très long souffle, il faudrait travailler avec 8-4, 8-4. On y va. Donc les pieds ouverts plus grands que la largeur du bassin, environ 2 fois la largeur des hanches, parallèles entre eux. Positionnez les mains sur les hanches, le dos est droit. Ici, inspirez, comptez en même temps. Bloquez l'air de moitié. Comptez l'expire, prenez la flexion. Vous allez venir lâcher la tête entre les jambes. Restez poumon vide, comptez. Poussez un peu plus le nombril à l'intérieur pendant cet instant. Puis inspirez, comptez. Redressez le corps. Bloquez l'air poumon plein.
Expirez, comptez. Penchez-vous dans la flexion. Restez poumon vide. Inspirez, remontez, comptez. Je vais vous laisser faire en étant bien concentré sur votre comptage. Faites encore 2 fois en dynamique. Sur le dernier mouvement, vous resterez la tête en bas. 6 respirations statiques avec votre rythme. Allez-y. 2 fois dynamique, 6 respirations statiques dans la flexion. Intériorisez-vous quelques instants en rassemblant les membres inférieurs, en fermant les yeux. Dans les temps d'introspection, laissez votre souffle libre et tranquille, sans aucun contrôle, sans aucun rythme. Et puis venez dans une position couchée sur le dos. Dans cette position sur le dos, fléchissez vos jambes pieds à plat au sol. Entre vos pieds, un écart de la largeur des hanches. Placez les bras le long du corps et orientez les paumes de main vers le sol. Si vous avez besoin d'une adaptation, que vous sentez une grande fermeture dans les épaules, vous pouvez ouvrir vos bras un peu plus sur les côtés. Peut-être que le rythme va rester en vous de façon tout à fait naturelle. Laissez-le exister, s'installer. Ici, une compensation. On va faire une table à 2 pieds avec mouvement de bras en arrière. Rentrez le menton autant que possible vers la fourchette sternale. À l'inspiration, simultanément, amenez vos bras en arrière ou bien ouvrez-les sur les côtés pour adapter et montez votre bassin.
Le menton re-rentre vers la poitrine en fin d'inspiration. Expirez. Redescendez bassin au sol et bras le long du corps. Recommencez. Inspire, bras derrière, le bassin monte. Expire, bassin au sol, bras le long du corps. Recommencez encore 4 fois. Vous pouvez relaxer les jambes quand c'est fini. Paume vers le ciel. Puis Apanasana. Vous pouvez positionner un coussin sous votre nuque. Toujours le menton bien rentré. Pliez vos jambes, posez les mains sur vos genoux. Éloignez les cuisses de l'abdomen pour l'instant. Fermez vos yeux, inspirez sur place. Et expirez, rapprochez vos genoux tout doucement vers le buste. Éloignez vos genoux sur l'inspiration. Recommencez 3 fois. Allongez les jambes quand c'est fini. Puis vérifiez l'espace que vous avez derrière pour pouvoir emmener vos bras vers l'arrière. Si vous sentez de l'inconfort en positionnant les bras derrière, vérifiez l'espace sur les côtés. Pour vous, il faudra adapter. Donc, par rapport au tonus à la fois du dos, de la sangle abdominale, vous allez peut-être avoir besoin aussi d'une adaptation supplémentaire. Si vous sentez que vous manquez de force dans le bas du dos ou l'abdomen, vous pouvez démarrer avec les genoux contre la poitrine. Vous ferez le même mouvement, mais simplement la position de départ change. Tous les autres, allongez vos jambes. En inspirant, amenez les bras en arrière ou sur les côtés. En expirant, en même temps, faites monter les jambes vers le ciel et ramenez vos bras le long du corps.
Continuons en dynamique. À l'inspire, bras derrière, jambes au sol. Pensez aux adaptations pour certains. À l'expire, bras le long du corps, jambes vers le ciel. Deux autres fois. Ok, si vous allez rester en statique, 6 respirations, je vais mettre le métronome, puisqu'il va falloir réintroduire votre rythme. Au niveau des jambes, si jamais il y a trop de tremblements, continuez avec les talons en direction des fessiers. Donc, on essaie d'inspirer sur 6 secondes, de bloquer l'air 3 temps, d'expirer 6, de rester à vide 3. Ou bien 4-2, 4-2, ou alors 8-4, 8-4. En tout, 6 respirations. Allez-y, je vous laisse faire. Quand c'est fini, sur une inspiration, bras derrière, jambes au sol. Sur une expiration, bras qui reviennent le long du corps. Relaxez-vous complètement. La respiration libre, les yeux fermés. Ces techniques de concentration nous offrent la paix intérieure. On va se tourner maintenant sur le ventre.
On va maintenant venir dans un cobra pour amener de l'ouverture dans le haut du corps. On va travailler ce cobra avec le rythme respiratoire. Joignez vos jambes. Si vous ne pouvez pas créer un petit peu d'espace entre les pieds, s'il y a la moindre tension sous les chevilles, positionnez un support. Pour démarrer, front au sol, bras le long du corps, paume des mains vers le sol pour permettre aux épaules de se relâcher complètement. On va partir sur un rythme 6-3, 6-3. Si c'est trop, réduisez. On va ouvrir les bras sur les côtés, puis progressivement vers l'avant, en fonction de vos possibilités individuelles. On y va. À l'inspire, on soulève tête, buste, on ouvre les bras sur les côtés. On reste poumon plein. On expire, on retourne front au sol, bras le long du corps. Restez 3 temps, poumon vide. Recommencez, inspire 6 secondes. Le cobra, bras sur les côtés. Restez 3 temps, poumon plein. Expirez 6, redescendez. Restez poumon vide, 3. Vous allez faire seul encore 4 mouvements. Et si vous êtes à l'aise dans le haut du dos, vous pouviez tirer les bras en avant à présent. Je vous laisse faire 4 mouvements avec le rythme. Parfait. À présent, position assise sur les genoux, Vajrasana, les fessiers vers les talons, les bras qui s'étirent en avant, le front au sol. Détendez bien tout le corps. Je vais bien sûr mettre le rythme pour cet enchaînement. On est toujours sur 6-3, 6-3. Si ça va pour vous, en tout cas, on continue comme ça. À l'inspire, 6 temps, on passe à 4 pattes. On reste ici, poumon plein, 3. On expire, 6 temps, chien tête en bas. On retourne les orteils, dessous des pieds vers le sol, genoux un peu pliés. Si vous êtes plus à l'aise, relâchez la tête. Poumon vide, 3 temps. Inspirez 6, déposez les genoux au sol, on repart en sens inverse. Redressez la tête. Poumon plein, restez 3 temps. Expirez 6, revenez fesses, talons, front vers le sol. Front au sol, restez à vide 3 temps. Décontractez dans les épaules. On recommence, 4 pattes, on inspire. Poumon plein. Chien tête en bas, expire. Quatre pattes, inspire. Rétention. Vajrasana, fesses talons, front au sol, expire.
Décontractez-vous vers la terre, 3 temps. Recommencez 2 autres fois. Soyez présent avec votre propre rythme respiratoire. Suivez-le. Ne perdez pas la vigilance. Soyez là. Vous êtes dans la posture front au sol. Une inversion va être pratiquée Viparita Dandasana. Faites la version la plus simplifiée si vous avez la moindre tension dans les cervicales. Si vous faites des migraines à répétition, si vous avez problème au niveau de la glande thyroïde, ou si vous vous êtes fait opérer aussi récemment au niveau de votre visage, faites l'adaptation. Croisez, donc déjà on va prendre la mesure. La main droite saisit le coude gauche, la main gauche saisit le coude droit. Puis ne bougez plus les coudes, mais venez croiser vos doigts ensemble. Observez, devant vous un triangle s'est formé. Vous allez poser le sommet de la tête au milieu de ce triangle. L'arrière de la tête va venir contre les paumes de main. Ça, c'est la première version. Donc, si vous avez un problème physique, restez ici. Comptez 6 respirations fluides, sans le rythme. Ceux qui sont à l'aise, vous faites comme un chien tête en bas sur la tête. Vous tendez vos jambes. Vous êtes en appui sur vos orteils. Et vous allez essayer d'avoir un dos droit. Vous pouvez fermer les yeux. Pliez un peu vos genoux si ça vous aide. 6 profondes respirations. Vous pouvez rapprocher un peu les orteils du visage si vous sentez que le redressement du dos est favorisé, et inversement. Quand c'est fini, posez les genoux au sol, formez des points avec vos mains et posez le front sur ces points. Vous pouvez écarter un peu plus vos genoux pour laisser de la place à la poitrine ou l'abdomen.
Ici, une posture juste pour relaxer. Faire redescendre la pression sanguine. Laissez les organes retrouver leur espace. Bien. Venez à présent vous asseoir les jambes allongées. Observez vos jambes. Vous pouvez, si il y a trop de raideur que les genoux se soulèvent, glisser soit un tapis enroulé, soit un coussin assez ferme sous vos cuisses. Si vous sentez que le bas du dos s'arrondit quand vous joignez vos jambes, il vaut mieux ouvrir un petit peu et trouver à redresser la colonne. Donc testez différentes positions, puisqu'on va aller vers une posture qui se nomme Dandasana, le bâton. Donc le bâton, c'est notre axe de vie, notre colonne vertébrale, qu'on va essayer ici de redresser. On va travailler avec le rythme respiratoire. Les bras vont être montés à la verticale. Idem, si lorsque vous montez les bras, vous sentez que ça se voûte dans le haut du dos, il faut absolument adapter et pour vous, ouvrir les bras sur les côtés ou encore garder les mains comme ça au sol. Donc même si je guide bras vers le ciel, vous devez trouver la juste position qui vous correspond. Vous pouvez même toucher la colonne de temps en temps quand vous pratiquez. On va croiser les doigts si on peut faire la posture aboutie. Il suffira donc de monter les bras à l'inspire, rester poumon plein, rentrer un petit peu le menton et à l'expire, ramener les bras. On va faire 4 dynamiques et rester 6 en statique avec le rythme. Donc 6-3, 6-3. Si le rythme n'est pas confortable, changez-le. On y va donc. On compte 6, on inspire, bras vers le ciel. Vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés si ça ne va pas, rester 3. Rentrez bien le menton vers la fourchette sternale. Expirez à partir du nombril que vous poussez vers la colonne. 6, les bras redescendent. Et là, vous restez 3, poumons vides. Ok, vous allez le refaire 3 fois en dynamique. Allez-y. Sur le dernier mouvement dynamique, restez 6 profondes respirations statiques, toujours l'esprit concentré sur ce rythme.
Sur le dernier souffle, vous viendrez expirer, ramener les bras. Observez quelques instants, relâchez vos jambes, conservez la colonne redressée. Très bien. Pour amener une grande ouverture dans la région du cœur, vous allez pratiquer Matsyasana, posture du poisson. Sans le rythme, ici de façon beaucoup plus relaxe, 6 respirations statiques. Donc, toutes les personnes qui ont des problèmes dans la région cervicale, il vous faut mettre une brique dans ce sens entre vos omoplates et puis un coussin sous la tête. De cette façon, donc on installe sa brique. Donc ça va tout de suite ouvrir cette partie et on met un coussin ici dessous et ensuite les bras en arrière. Là, vous comptez 6 respirations. Tous ceux qui peuvent faire la posture aboutie, vous pouvez glisser les mains sous les fessiers. Prenez appui sur vos coudes, ouvrez grand le buste et allez poser le sommet de la tête au sol. Comptez 6. 6 respirations. Quand c'est fini, expirez. Reposez le corps au sol. Dirigez-vous vers Apanasana. Jambes fléchies, pieds à terre. Puis pieds soulevés, mains qui se déposent sur les genoux. Le menton qui rentre. Une inspiration sur place. Une expiration, genou vers le buste. Inspirez, éloignez vos genoux. Et expirez, ramenez les genoux. Poursuivez 4 fois.
Relâchez vos jambes quand c'est fini. Venez dans une posture assise. On va terminer par un pranayama, un exercice respiratoire. Grâce à la séance, le dos doit être plus droit à présent, mais tout de même, vous pouvez aider à favoriser cette action de redressement grâce à un support sous les fessiers. Adaptez les jambes en tailleur, en lotus ou encore allongées devant vous. Le pranayama agit sur notre mental d'une façon déjà générale. Donc d'utiliser en plus cette technique, le rythme respiratoire, cela va augmenter la faculté d'attention. On entraîne notre mental à rester dans une seule direction, ne plus se distraire, ne plus s'éparpiller. Je vais vous guider avec le rythme, la technique de Pratiloma Ujjayi. Restons sur 6, 3, 6, 3. La main droite, vous formez la pince pour boucher les narines de façon alternée. Si vous ne connaissez pas la pince traditionnelle, utilisez le pouce et l'index à droite. Les yeux sont fermés. Inspirez par les deux narines, 6 temps. Restez poumon plein, 3. Placez la pince, expirez à gauche, 6. Restez à vide, 3. Inspirez 6, à gauche. Restez poumon plein, 3. Profitez-en pour ramener le menton vers le cœur. Expirez 2 narines, 6. Restez à vide, 3. Inspirez 2 narines, 6. Restez plein, 3. Expirez à droite, 6. Restez là, 3. Inspirez à droite, 6. Restez poumon plein, 3. Expirez de narine, 6. Poumon vide, 3. Inspirez, 6. De narine. Restez là. Continuez de compter. Expire gauche. Poumon vide. Inspire gauche. Poumon plein. Expire de narine. Poumon vide. Inspire de narine. Poumon plein. Expire droite. Poumon vide. Inspire droite. Poumon plein. Expire de narine. Poumon vide. Inspire de narine. Poumon plein.
Expire gauche. Poumon vide. Inspire gauche. Poumon plein. Expire de narine. Poumon vide. Inspire de narine. Poumon plein. Expire narine droite. Poumon vide. Inspire à droite. Poumon plein. Expire de narine. Poumon vide. Puis laissez le souffle libre. Souffle qui retrouve sa liberté et son silence. Fixez un point à l'intérieur du corps, celui que vous voulez. Gardez l'esprit focalisé sur ce point, comme le plancher pelvien, le ventre, le cœur, la gorge, le milieu du front, l'intérieur de la tête. Choisissez. Il n'y a plus que ce point. Je vous conseille de continuer la méditation, ou plutôt de continuer de vous concentrer sur ce point à l'intérieur du corps. Coupez peut-être la vidéo. Quant à moi, je vous remercie pour votre grande présence. Continuez bien, namasté.